Donc nous allons continuer sur notre partage lié toujours à l'œcuménisme. Je répète, l'œcuménisme, c'est l'ensemble des religions du christianisme qui se réunissent même si la doctrine n'est pas conforme. Donc pour cela, aujourd'hui, nous n'allons pas encore commenter, mais nous allons aller prendre des écritures dans l'Ancienne Alliance. Donc nous allons prendre le livre de Deutéronome. Le livre de Deutéronome. Donc Deutéronome chapitre 6. Deutéronome chapitre 6. Je prends le verset 10. Je commence par le verset 10, mais on va prendre plusieurs versets. On va basculer même sur le chapitre 7 par la grâce du Seigneur. Donc, l'Écriture dit, quand l'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner avec de grandes et bonnes villes que tu n'as pas bâties, des maisons pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as pas remplies, des citernes creusées que tu n'as pas creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés, et lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Vous voyez? L'Écriture nous dit quoi? Tu craindras l'Éternel ton Dieu, c'est à lui que tu rendras un culte et tu jureras par son nom. Vous ne vous rallierez pas à d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de la surface du sol. Vous ne tenterez pas l'Éternel votre Dieu comme vous l'avez tenté à Massa. Mais vous observerez bien les commandements de l'Éternel votre Dieu, les déclarations et les prescriptions qu'il vous a commandées. Vous voyez, donc ici, l'Éternel nous dit, vous ne vous rallierez pas à d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Okay? Donc Dieu n'est pas un Dieu qui fait des alliances avec les autres peuples. Ici, nous allons typifier un peu les peuples comme étant les fausses aussi églises. Ouais, parce que les fausses églises, ils ont aussi un Dieu. Vous comprenez? Donc, nous, en tant que des enfants de Dieu, qui avons reçu cette parole, nous ne pouvons pas nous rallier. J'insiste, nous ne pouvons pas nous rallier à des gens qui ont d'autres dieux. Pourquoi? De peur d'attirer la colère de Dieu sur ta vie. Parce que la colère de Dieu ne sera pas sur ces églises-là. Ici, comme j'ai dit, je typifie ces églises-là comme étant aussi des nations. Vous voyez? Parce que les nations ont un culte qu'ils rendent à leur Dieu. Vous voyez? Mais nous avons un culte que nous rendons à notre Dieu. Souvenez-vous, je vous dis toujours que Israël vivait sous quoi? Sous la théocratie. La théocratie veut dire c'est le règne de Dieu. Ok? Israël, aujourd'hui, l'église véritable, c'est l'image d'Israël. Parce que là où Dieu règne, c'est où? C'est là où sa parole est respectée. On est d'accord jusqu'à présent. C'est-à-dire là où la parole de Dieu est respectée, Dieu règne. Oui, la théocratie de Dieu règne. Vous comprenez? La théocratie de Dieu règne dans l'église véritable. Mais dans l'église où Dieu ne règne pas, il est impossible que Dieu soit glorifié. C'est-à-dire Dieu n'est pas là en fait. Pourquoi? Parce que sa parole n'est pas respectée. Est-ce que vous comprenez? Mais voilà pourquoi les nations, eux peuvent aller adorer d'autres dieux. On peut prendre l'enseignement comme étant un dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire les nations, eux peuvent adorer un autre dieu. Eux peuvent accepter qu'une femme enseigne au sein de l'église, qu'elle prenne même l'autorité. Ça, c'est pas un souci. C'est-à-dire Dieu ne les frappera pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà dans le faux. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui est déjà dans le faux, Dieu, c'est-à-dire, en fait, tu n'as pas commencé avec Dieu, tu ne finiras pas non plus avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que là, ici, je prends les nations comme étant aussi
comme étant aussi les synagogues de Satan, comme étant les fausses églises. Vous voyez? C'est-à-dire, ils ont leur enseignement, donc ils ont leur Dieu. Je vous avais dit, pourquoi est-ce que dans le monde, avec toutes les dénominations chrétiennes, les gens ne s'assemblent pas? C'est parce que chacun, en fait, a un Dieu. Quand je prends ici un Dieu, c'est-à-dire tout le monde peut dire Jésus, comme étant la marque de fabrique, pour attirer les hommes, vous voyez, mais tout le monde n'enseigne pas la doctrine de Jésus. Donc quand on enseigne, quand lui là-bas, il se dit, ah nous, chez nous, on permet telle chose. Mais maintenant, quand nous, cette personne nous dit qu'on permet telle chose, nous, on ne va pas se limiter à là. Nous, on va voir si la Bible le permet. C'est en cela que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, vous voyez, que, je reprends l'écriture pour ne pas faire d'erreur. 1 Corinthiens chapitre 1, l'écriture est très claire. Hein? L'écriture dit, à tous ceux, à l'église de Dieu, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 2, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Christ Jésus, appelés à être saints, et à tous ceux qui en quelque lieu que ce soit invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Vous voyez? Ton Seigneur devient le mien lorsque tu demeures dans la vraie doctrine. Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu ne demeures pas dans la vraie doctrine, ton Seigneur n'est pas le mien. Vous comprenez? Donc, toutes ces personnes-là qui ont une manière d'adorer qui est contraire à la parole, en réalité, leur Seigneur n'est pas le nôtre. Parce que nous avons une manière d'adorer. Vous voyez? Nous avons une manière d'adorer. Un style, vous voyez, d'adoration qui est déjà posé. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 26, l'Écriture nous dit, que faire donc lorsque vous vous assemblez? Vous voyez? L'un a-t-il un cantique, une instruction, vous voyez, une révélation, vous voyez, une langue, une prophétie, que tout se fasse pour l'édification. C'est-à-dire quand on se rassemble, il y a un modèle déjà qui a été posé sur lequel nous ne pouvons pas renverser. Parce que la Bible nous dit, ne renverse pas, vous voyez, ne renverse pas les bornes que les anciens ont placées. C'est-à-dire on ne peut pas renverser les bornes qui ont été posées par les anciens. On ne peut pas renverser ces choses-là. Donc nous, on doit examiner d'abord ce qui a été posé et s'efforcer à demeurer dans le modèle. C'est ça ton salut. L'observation du modèle, c'est ton salut. Vous voyez? Donc ici, dans Deutéronome 6, il nous dit quoi? Vous ne vous rallierez pas à d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Donc moi, je ne peux pas me rallier à d'autres dieux d'entre les dieux des peuples. Qu'est-ce qu'on appelle les peuples? Bien les nations. C'est-à-dire même des gens qui prétendent être église, mais qui ne demeurent pas dans la doctrine véritable. Ce sont des gens des nations. Vous voyez? Ce sont des gens des nations aussi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le véritable enseignement. Parce que le véritable enseignement, c'est ça le salut. Le faux enseignement, ce n'est pas le salut. C'est l'égarement. C'est l'esprit de l'erreur. Vous comprenez? Donc c'est très important de vérifier ce que les gens enseignent pour pouvoir éventuellement même ça partager ou bien se rallier avec ces personnes-là. Parce que si tu te rallies à du néant, tu vas attirer la colère de Dieu sur ta vie. N'oubliez pas ces choses-là. Tu attires la colère de Dieu sur ta vie lorsque tu commences à devenir léger dans l'évangile, lorsque tu commences à te rallier avec tout le monde, pensant que notre Dieu a choisi la foule. Non. Notre Dieu a dit resserrer, étroit est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Donc le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui le trouvent. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas réservé pour tout le monde. Mais c'est réservé aux élus. L'Écriture dit quoi? Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi. Pas contre les nations. Hein. Vous voyez? Donc ne t'étonne pas si toi tu vas te rallier à ces gens-là, que toi tu sois frappé. Tu vas dire, mais oh Seigneur, pourquoi eux ils ne sont pas frappés? Pourquoi? Parce qu'eux ne sont pas dans l'alliance. Eux ne sont pas dans l'alliance. Dieu t'a donné son esprit à toi. Voilà pourquoi c'est toi qui subiras la conséquence de ces actes. Ce n'est pas eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà dans le faux. Mais toi, tu étais dans le vrai et tu as vomi le vrai pour aller dans le faux. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est toi qui subiras ces choses-là. Parce que toi, tu as reçu l'esprit de l'Éternel en partage. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en toi.
Voilà pourquoi Dieu ne permet pas que tu puisses souiller, oui, ce corps qui t'appartient avec des idoles. Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme, ni son honneur avec les statues. Or, dans toutes ces églises-là, je vous ai dit qu'un enseignement, c'est une statue, c'est un Dieu. Voilà pourquoi quand on écoute l'enseignement, nous on n'écoute pas l'enseignement avec les sentiments charnels. Oh, il a bien enseigné. Oh, vraiment la prédication était forte. J'ai ressenti des frissons. Non, ça c'est écouter la prédication selon la chair. Quand tu écoutes la prédication selon l'esprit, ça veut dire que tu fais quoi? Tu examines. Ce qu'on te dit, tu l'examines à la lumière des Écritures. On te dit, tu ne t'arrêtes pas à écouter, mais tu examines. Ouais, c'est ça un enfant de Dieu. C'est-à-dire, il doit avoir ces sentiments-là, comme les chrétiens de Béret, d'examiner afin de ne pas être séduit ou emporté. Parce que ton salut est précieux. Je vous dis toujours, tu peux jouer avec tout, mais joue pas avec ton salut. Parce que ton salut, il n'y aura pas un autre salut. La Bible nous dit que le salut a été transmis une seule fois à tous les saints. C'est-à-dire, si tu rates ce salut-là, si tu rates, c'est-à-dire, si tu rates la grâce, c'est terminé pour toi. Il n'y en aura pas un second. Non. On ne va plus te repêcher. Non. C'est-à-dire, voilà pourquoi il faut faire attention. Paul insiste sur ces choses-là. Je vous dis toujours cette écriture. Je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé. Ouais. Que vous avez reçu. Dans lequel vous demeurez ferme. Et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes. Voyez, c'est-à-dire quand tu te rallies à d'autres dieux, ici j'ai dit que je typifie toutes ces églises-là qui n'ont pas l'enseignement comme aussi étant des dieux parce que derrière chaque parole d'un homme, il y a un esprit. Quand quelqu'un dit mon église elle s'appelle maison du ciel, nous on vérifie par rapport à l'écriture, il n'y a pas ça. Stop, on s'arrête là. Dieu sur la terre, par exemple. Église Dieu sur la terre. Bon, c'est bien. On examine. On ne voit pas. Dehors. Vous voyez, c'est comme ça qu'on examine. On n'examine pas par rapport à la tête de la personne. Lui, je ne l'aime pas. Non, ça c'est charnel. Vous voyez? Si la personne, ce qu'elle dit, s'accorde avec ce qui est écrit, gloire à Dieu. L'écriture de 1 Corinthiens chapitre 1, 2 s'accomplit. Mais si ces choses-là ne s'accordent pas avec ce qui est écrit, même si les gens montent, sautent, tombent, qu'ils fassent descendre le feu, je ne viendrai pas. Pourquoi? Parce qu'en venant là, tu attires la colère de Dieu. La colère de Dieu, je vous ai dit, elle ne tombera pas sur les nations, mais sur toi, parce que c'est toi qui, quand tu as accepté le véritable évangile, tu es maintenant en communion avec Dieu. Or, quand tu vas communier avec d'autres personnes, vous voyez, tu vas te prosterner vers un autre Dieu. Parce que communier, c'est se prosterner. Vous voyez? Quand tu vas communier avec d'autres personnes, tu vas communier, tu vas entrer en communion avec Dieu. Or, la Bible nous dit quoi? Laissons un doigt dans Deutéronome. Allons rapidement dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Là, je suis dans 2 Corinthiens. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 1 Corinthiens, je prends le chapitre 8. Voilà, je prends le chapitre 8. Non, c'est pas le chapitre 8, c'est le chapitre 10. Veuillez m'excuser. Chapitre 10, le verset 18. Même je prends un peu plus haut, 14. Le verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Ouais, c'est-à-dire ici, il parle de lorsque les gens font la Sainte Seine. C'est-à-dire nous bénissons ce que nous allons boire. Nous rendons grâce à Dieu, en quelque sorte. Nous bénissons. N'est-elle pas la communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain. Nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair.
ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Oui. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Mais ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez avoir part à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Ouais, donc ici, il parle de la communion par rapport aux viandes sacrifiées aux idoles. Ouais? C'est-à-dire que tout ce qu'en fait les gens sacrifient, ils le sacrifient à des idoles. Mais dans le même livre, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 8, il dit que nous savons qu'il n'y a pas d'idole et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est-à-dire que quand moi je prends ma part, je rends grâce à Dieu et c'est sanctifié. Vous voyez, c'est béni. Vous voyez, Dieu bénit cette chose-là. Vous voyez? Donc, ici, c'est simplement, je vais vous faire comprendre quoi? Que lorsque tu t'associes aussi, parce que prenez pas simplement ça dans ce sens-là. Prenez ça aussi dans un autre sens. C'est-à-dire que lorsque tu sacrifies, ouais, soit tu sacrifies à Dieu, ou soit tu sacrifies à des idoles. Le sacrifice ne le voit pas simplement comme le fait de manger, non. Le sacrifice aussi, c'est-à-dire le sacrifice de nos lèvres, le sacrifice de nos bouches, tout ce que nous faisons, en fait, c'est un sacrifice. Nous avons le sacrifice des lèvres, nous avons le sacrifice comme la prière, toutes ces choses-là, c'est sacrifier. Mais nous avons aussi un autel, vous voyez, un autel dans lequel nous nous sacrifions. C'est-à-dire nous ne sacrifions pas à tous les autels. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a des autels qui ne sont pas l'autel qui est conforme à la volonté de Dieu. Je prends un exemple. Attendez. Je prends d'abord Hébreux chapitre 14. Hébreux chapitre 13. Parce que tout le monde a un autel. Balaam avait un autel, non? Vous êtes d'accord? Mais c'était un autel, c'était l'autel des nations. Est-ce que vous comprenez? Or, Jésus nous dit quoi? Qu'est-ce qui est plus grand? L'autel ou ce qu'on met sur l'autel? C'est l'autel qui est plus grand. Parce que ce qu'on met sur l'autel, c'est le sacrifice. Mais le sacrifice doit être conforme à l'autel. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire c'est l'autel qui est plus grand que le sacrifice. Parce que le sacrifice, si on sacrifie soit au vrai Dieu, soit au démon. Vous êtes d'accord? Maintenant, quand nous on change de... Par exemple, là, sous la loi, aujourd'hui quand les gens ils sacrifient encore, ils sacrifient, c'est peut-être sur l'autel physique, vous voyez? Mais quand ils sacrifient plus à Dieu, parce que Dieu maintenant a changé de dispensation. Dieu n'est plus sous la loi. C'est-à-dire quand toi tu prends encore un bœuf, tu l'égorges, tu prends un autel, tu fais les choses physiques, or que tu n'as pas compris que l'autel c'est aussi un enseignement, vous voyez? Parce qu'il y a l'autel des nations aussi. Tout autel qui ne respecte pas le fondement des apôtres, c'est un faux autel. On ne sacrifie pas à Dieu, mais aux démons. Est-ce que vous comprenez? Je prends un exemple. Quand Élie est venu, il y avait les prophètes de Baal. Pourtant, les prophètes de Baal, c'est qui? C'est des juifs, non? Ils étaient aussi juifs. Les prophètes de Baal, les prophètes d'Astar, c'était aussi des juifs. Vous comprenez? Pour la plupart, c'était des juifs. Mais néanmoins, ces juifs-là, c'était détournés. Vous voyez? Pour pouvoir maintenant offrir à des divinités païennes. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire l'autel était comment? Renversé. Mais ils avaient toujours l'autel. Est-ce que vous comprenez? Mais sur cet autel-là, nous ne pouvons pas sacrifier. Parce que si tu sacrifies sur cet autel-là, Dieu ne peut pas agréer. Voilà pourquoi Dieu ne répond pas quand l'autel n'est pas conforme. Est-ce que vous comprenez? L'autel, c'est aussi l'enseignement. Je prends une écriture. Je prends d'abord Hébreux 13. Prenons Hébreux 13. Verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez l'issue de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères. Vous comprenez? Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par les aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui en ont usé. Nous avons un autel dont les desservants du tabernacle n'ont pas le droit de tirer leur nourriture. Car les corps des animaux dont le sang a été offert pour les péchés dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur sont brûlés hors du camp. C'est pourquoi Jésus aussi, pour sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortez donc hors du camp pour aller à lui en portant son opprobre.
Vous voyez? Donc nous aussi, nous avons un autel. Vous voyez? Nous aussi, nous avons un autel. Vous voyez? Dont les desservants du tabernacle n'ont pas le droit de tirer leur nourriture. Donc nous aussi, nous avons notre autel. L'autel doit être conforme à ce qui a été posé. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas adorer sur un autre autel. Vous voyez? Parce que quand tu te mélanges aux nations, tu adores sur leur autel qui n'est pas conforme du tout à ce que nous avons comme autel. C'est très important. Oui. C'est très important. Je reprends une écriture. Juge. Allons dans le livre de Josué. De Josué qui va nous aider toujours sur l'autel. Parce qu'il faut que vous compreniez. Je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté quand vous sortez d'ici, mais que ce soit clair dans l'esprit de tout un chacun. Il y avait la demi-tribu des Rubénites et des Gadites qui avaient demandé leur part d'héritage à Moïse. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait qu'ils combattent avec la condition, c'est qu'ils combattent avec les Israélites afin qu'eux aussi puissent avoir leur part d'héritage. Lorsque cela a été fait, eux ils sont restés de l'autre côté. Les Israélites sont passés de l'autre côté. Maintenant, la demi-tribu des Rubénites et des Gadites, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont élevé un autel. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Nous allons voir cela. Je suis dans Josué, chapitre 22. Josué, chapitre 22. Je prends à partir du verset 5. Veillez à mettre en pratique le commandement et la loi que vous a ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, observez ses commandements. Attachez-vous à lui, servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Josué les bénit et les renvoya et ils s'en allèrent à leur tente. Moïse avait donné une moitié de la tribu de Manassé un héritage en Basan et Josué donna à l'autre moitié un héritage auprès de ses frères en Cisjordanie à l'ouest. Lorsque Josué les renvoya vers leur tente, il les bénit. Il leur dit: retournez à vos tentes avec de grandes richesses, avec des troupeaux fort nombreux et avec une quantité considérable d'or, d'argent, de bronze, de fer, de vêtements. Partagez-les avec vos frères et le butin de vos ennemis. Les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé s'en retournèrent après avoir quitté les Israélites à Silo, dans le pays de Canaan, pour aller dans le pays de Galad, pays dont ils avaient eu la possession sur l'ordre de l'Éternel par l'intermédiaire de Moïse. Quand ils furent arrivés au district du Jourdain, qui appartiennent au pays de Canaan, les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé y bâtirent un autel sur le Jourdain. Un autel d'aspect grandiose. Vous voyez? Donc, les Israélites apprirent que l'on disait: voici que les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé ont bâti cet autel juste en face du pays de Canaan. Ce district du Jourdain, du côté des Israélites. Lorsque les Israélites eurent appris cela, toute la communauté des Israélites s'assembla à Silo pour monter contre eux en ordre de bataille. Ça veut dire les Israélites, là, ils venaient pourquoi? Pour les détruire. Ils venaient pour les détruire. Pourquoi? Je vous avais dit, en commençant cet enseignement, que Israël vivait sous la théocratie. Ça veut dire que la nation tout entière, c'est-à-dire quand un seul péchait, quand une personne péchait, c'était la nation tout entière qui avait part à cette sentence. Vous comprenez? Voilà pourquoi, quand quelqu'un péchait, directement Israël, quand ils étaient, c'est-à-dire ils prenaient connaissance d'un acte qui était contraire à la volonté de Dieu, directement ils se levaient pour aller en bataille contre ces personnes. Vous voyez? Donc qu'est-ce qui se passe par la suite? Verset 13. Les Israélites envoyèrent auprès des Rubénites, des Gadites et de la demi-tribu de Manassé au pays de Galad Phinehas, fils du sacrificateur, et Alazar. Et 10 princes avec lui, un prince par famille pour chacune des tribus. Tous étaient chefs de leur famille parmi les milliers d'Israël. Ils se rendirent auprès des Rubénites, des Gadites et de la demi-tribu de Manassé au pays de Galad et ils parlèrent en ces termes. Voici ce qu'a dit toute la communauté de l'Éternel. Que signifie cette infidélité? Comprenez? Pourquoi? Parce que Israël devait adorer à un lieu bien précis. Vous voyez? Il y avait un lieu bien précis où il devait adorer. Il ne pouvait pas adorer partout. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Comment est-ce qu'il justifie cela? Il dit que vous avez commis envers l'Éternel, envers le Dieu d'Israël, en vous détournant aujourd'hui de l'Éternel, en vous bâtissant un autel pour vous révolter aujourd'hui contre l'Éternel. Ah, vous comprenez?
Donc, bâtir un autel, c'est se révolter contre l'Éternel. C'est-à-dire bâtir un autel dans lequel tu sacrifies. C'est se révolter contre l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il y a un autel, vous voyez, qui leur était desservi et dans lequel ils devaient offrir. On n'offrait pas partout. On offrait là où Dieu avait placé son nom. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'était pas partout qu'on pouvait offrir. Voilà pourquoi là, quand ils venaient, s'il n'y avait pas de justificatif, ils allaient les détruire. Pourquoi? Afin que la colère de Dieu ne s'abatte pas sur la nation tout entière. Vous comprenez? Parce que là, maintenant, Dieu, c'est-à-dire à ce temps-là, Israël vivait sous la théocratie. Voilà pourquoi aujourd'hui je dis que dans la vraie église, c'est Dieu qui règne. Voilà pourquoi quand dans une église, quelqu'un pêche, ou bien quand celui qui est à la tête de l'église, qu'on peut appeler comme le pasteur, pêche, ce péché-là aussi peut se manifester dans l'église tout entière. Voilà pourquoi il est très important dans l'église de nous observer, de veiller les uns sur les autres, afin de nous exhorter à ce qui est bon. Je continue. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Verset 17. Le crime de Péor est-il peu de choses pour nous, alors que nous ne nous en sommes pas encore purifiés jusqu'à ce jour, et qu'un fléau s'est déchaîné d'entre la communauté de l'Éternel? Et si vous, vous détournez aujourd'hui de l'Éternel, si vous vous révoltez aujourd'hui contre l'Éternel, demain il s'irritera contre toute la communauté d'Israël. Or donc, si le pays qui est votre propriété est impur, passez donc dans le pays qui est la propriété de l'Éternel, où se trouve la demeure de l'Éternel. Vous comprenez? C'est-à-dire on devrait offrir là où Dieu avait placé son nom, dans la demeure de l'Éternel, pas ailleurs. Parce que si on offrait ailleurs, la colère de Dieu se déversait sur Israël. Regardez Akan, lorsque Akan a pris le manteau de Shinéar, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple, c'est-à-dire même des innocents, sont morts au combat. Pourquoi? Parce qu'il y avait une infidélité qui avait été commise envers l'Éternel. D'où l'importance de comprendre que quand quelqu'un va s'allier avec des nations, va se rallier à d'autres peuples comme les églises païennes qu'on voit aujourd'hui, où il n'y a pas Dieu, parce que quand le fondement n'est pas bon, la Bible dit que quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? C'est-à-dire quand les fondements sont renversés, ne t'imagine pas une seconde que Dieu est là-bas. Or, quand toi tu te rallies avec ces personnes-là, tu attires la colère de Dieu sur toi. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Et vous vous détournez aujourd'hui de l'Éternel. Si vous vous révoltez aujourd'hui contre l'Éternel, demain il s'irritera contre toute la communauté d'Israël. Or donc, si le pays qui est votre propriété est impur, passez donc dans le pays qui est la propriété de l'Éternel, où se trouve la demeure de l'Éternel. Et ayez une propriété au milieu de nous, mais ne vous révoltez pas contre l'Éternel, et ne vous insurgez pas contre nous en vous baptisant un autel, outre l'autel de l'Éternel notre Dieu. Lorsqu'Akan, fils de Zéra, commit une infidélité au sujet de l'interdit, ce fut contre toute la communauté d'Israël que l'indignation de l'Éternel éclata. Or, il ne fut pas le seul homme à périr pour son crime. Les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé répondirent ainsi au chef de milliers d'Israël. Dieu, Dieu éternel, Dieu, Dieu éternel. C'est lui qui sait, et c'est Israël qui le saura. Si c'est par révolte et par infidélité envers l'Éternel, ne nous sauve pas en ce jour. Mais si nous sommes bâtis un autel pour nous détourner de l'Éternel, si c'est pour y présenter des holocaustes, vous voyez? C'est-à-dire quand on bâtit un autel, c'est pourquoi? C'est pour y présenter des holocaustes, des offrandes, et si c'est pour y faire des sacrifices de communion, que l'Éternel en demande compte. Vous voyez? C'est-à-dire ces trois choses, c'est ce qu'on doit voir quand on voit l'autel, c'est-à-dire il y a un enseignement, parce que l'autel aussi c'est l'enseignement. Mais quand il y a un autel, il doit avoir quoi? Le sacrifice de communion. Ouais. Il doit aussi avoir quoi? Le sacrifice de l'holocauste. Il doit avoir les offrandes. Cette chose-là doit y être. C'est là qu'on peut déterminer que là, il y a un autel. Ouais. Parce qu'on sacrifie. Et ce qu'on sacrifie, soit on le sacrifie à Dieu, soit on le sacrifie à des démons. Voilà pourquoi Israël n'avait pas d'enseignement. Tu ne peux pas sacrifier n'importe où. Tu dois sacrifier là où Dieu a placé son nom. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu ne place pas son nom dans toutes les églises. Beaucoup d'églises sont des synagogues de Satan. Une synagogue de Satan, ce n'est pas simplement Satan qui vient comme ça. Non. Quand quelqu'un ne respecte pas l'Écriture, Paul dit quoi? Galates insensé. Ouais. Qui vous a ensorcelé? Ouais. C'est-à-dire, quand tu mets foi à un autre esprit, ouais,
tu t'égares déjà de la vérité. Tu t'éloignes déjà de la vérité. Quand tu te rallies à des nations païennes, qui sont des églises païennes, tu t'éloignes aussi de la vérité. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Maintenant, ils disent quoi? Ils disent, non, certes, nous avons fait cela parce que nous étions inquiets, à la pensée que demain, vos fils ne disent à nos fils, qu'y a-t-il de commun entre vous et l'Éternel, le Dieu d'Israël? L'Éternel a mis le Jourdain pour frontière entre nous et vous, Rubénites et Gadites. Vous n'avez point de part à l'Éternel, et à cause de vos fils, nos fils cesseraient de craindre l'Éternel. C'est-à-dire ces choses-là, ils se sont justifiés. Quand ils se sont justifiés, la colère d'Israël s'est apaisée, ils ont pu partir. Mais en dehors de ça, il y aurait eu un carnage. Vous voyez pourquoi? Parce que sinon, la colère de Dieu allait s'abattre sur les Israélites. Voilà pourquoi, dans l'Église actuelle aussi, nous devons veiller les uns sur les autres, afin de nous exhorter à ce qui est bon. Ouais. Oh, mais pourquoi tu me fliques? Non, on est un corps, on veille les uns sur les autres pour nous exhorter à ce qui est bon. Ouais. Pas de sentimentalisme. Là, ils sont venus pour détruire. C'est-à-dire, nous, quand on voit aussi ces choses-là, on doit vouer toutes ces choses-là à l'interdit. C'est-à-dire, tout ce qui est impur, on doit le livrer à l'interdit. Parce qu'en Israël, quand Dieu disait de détruire, on livrait tout à l'interdit. C'est-à-dire, cette chose-là ne devait plus exister au milieu de nous. Est-ce que vous comprenez? L'importance de ne pas nous livrer aux pratiques d'œcuménisme. C'est très important parce que quand tu fais ça, je vous dis toujours, je répète depuis le début de l'enseignement, là, je répète que la colère de Dieu n'est pas sur ceux qui ne connaissent pas. Non, la colère de Dieu est sur toi. Parce que toi, tu as le modèle véritable. Et quand tu as le modèle véritable, tu dois t'efforcer de demeurer dans ce modèle-là pour pouvoir bénéficier de la vie. C'est très, très, très important. Et je vous dis toujours que le malin fera tout pour t'égarer du chemin de la vérité. Il fera tout. Souvenez-vous, lorsque Balaam est venu voir Balak, lorsque Balak est venu voir Balaam, vous voyez, il a donné des présents. Il est revenu avec des présents en plus grand nombre. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il revenait, il venait avec des gens en plus grand nombre et beaucoup plus considérés. C'est de la même manière que le diable aussi va agir. Bien que Balaam lui aussi était un devin, mais néanmoins, nous voyons par là aussi la manière dont le diable agit. C'est-à-dire qu'il va venir d'une manière gentille. Il viendra avec des personnes aussi plus considérées par la suite. Et encore beaucoup plus considérées si tu refuses. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour te dérouter du chemin de la vérité. Il te montrera peut-être une église avec des perles, avec des lustres. Tu oublies que Jésus a dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui soit renversé. Toutes ces choses-là seront renversées. Ouais. Cherche l'église là où il y a la parole pure, sans tache ni ride. Donc nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous continuerons demain par la grâce du Seigneur. Nous allons prier.